Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé de mes pires lectures 2021, je voulais un peu plus m'étendre sur mes coups de cœur de 2021 et vous présenter 21 livres que j'ai énormément appréciés l'année dernière. Si je suis totalement honnête, de base, je voulais faire un calendrier de l'avant mon anniversaire qui est le 21 février, mais une fois que j'avais dit ça à haute voix, ça paraissait un peu égocentrique. Donc du coup, on va plus partir sur 2021 en 21 livres. Donc durant les 21 prochains jours, je vais publier une vidéo par jour pour vous partager en moins de 5 minutes un livre que j'ai énormément apprécié l'année dernière. Si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! J'étais obligée de commencer cette série par mon premier coup de cœur de l'année, c'est-à-dire le premier tome de Lou Sonata de Julien Nil. Lou, c'est une adolescente blonde qui vit avec sa mère qui est fan de jeux vidéo et qui a un petit chat beaucoup trop cute et qui fait tout le temps la gueule. Enfin, j'adorais cette BD et également le dessin animé quand j'étais petite, donc j'étais super contente de retrouver l'univers de Lou. Et dans cette nouvelle ère qui est appelée Mouvement par l'auteur Julien Nil, Lou est majeure, elle entre à la fac, elle habite seule, enfin bref, elle a grandi quoi, c'est plus une adolescente. Donc elle débarque à Tigre pour sa première année de fac, elle a hâte de commencer un cursus qui lui plaît, elle est super contente de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouvelles expériences. En fait, Lou, elle a juste hâte de vivre sa vie d'étudiante à fond, mais elle se rend compte que c'est pas forcément facile d'être une adulte, et ça c'est un truc qu'on nous dit pas assez quand on fait notre majorité, la vie d'adulte ça craint. Et du coup elle s'en rend compte une fois qu'elle arrive à Tigre toute seule, que c'est pas facile d'être loin de ses proches, que c'est pas facile de se faire de nouveaux amis, et que les cours à la fac sont totalement différents de ceux à quoi elle s'attendait, et que même peut-être qu'elle aime pas trop ses cours, peut-être même que si elle aime pas ses cours, c'est parce qu'elle s'est trompée de filière, et puis si elle s'est trompée de filière, elle sait pas du tout ce qu'elle va faire en fait de sa vie. Donc la pauvre Lou a beaucoup trop de questions, et dans ce premier tome, elle est totalement perdue et elle cherche sa place dans ce monde. C'est un peu comme moi quand j'avais 18-19 ans, je savais pas ce que j'aimais, je savais pas ce que je voulais faire et je cherchais ma place dans ce monde. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce premier tome, c'est que je me sentais vraiment proche de Lou et de ses réflexions. Et de l'autre côté, on tombe pas non plus dans la déprime. Lou, ça reste un personnage joyeux, elle est pas mal dans sa bulle, elle est vraiment dans son univers. Et malgré tout ce qu'elle peut vivre et tout ce qu'elle traverse, elle reste très positive, elle a toujours quelque chose de positif à voir dans ce qui lui arrive. Et ça fait plaisir en fait, parce que du coup on la retrouve effectivement beaucoup plus mature, elle se pose beaucoup plus de questions sur ce qu'elle est, sur son futur, sur ses relations, mais ça n'affecte pas du tout sa personnalité et ce à quoi on s'est habitué dans les précédents tomes. Du coup, quand j'ai terminé ce premier tome, j'avais hâte de découvrir la suite, et surtout je me suis dit qu'il fallait absolument que je rattrape les précédents tomes parce qu'il y a des personnages qui ont disparu et c'est des personnages que j'aimais trop, donc j'ai absolument besoin de savoir, est-ce qu'ils ont disparu parce qu'il y a eu un clash, est-ce que c'est juste voilà, chacun a pris des chemins différents, enfin voilà, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ces personnages que j'aime beaucoup trop. Bref, tout ça pour dire, le premier tome de Lou Sonata m'a fait revivre un peu mes années étudiantes, et surtout j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cute. Et je vous ai également pas parlé des couleurs des planches, mais il y a vraiment cette couleur, cette teinte un peu rosée sur les dessins, sur l'univers, etc. Et ça m'a vraiment donné l'impression d'être dans un rêve, d'être la tête dans les nuages. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cute, c'était parfait, c'était poétique, enfin j'ai adoré. Et en plus, l'auteur Julien Nil nous a préparé une playlist spéciale à écouter pendant qu'on lit la BD, donc vraiment c'est parfait. On arrive à la fin de mon avis sur le premier tome de Lou Sonata. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!